bonjour, voilà. Donc on avait vu sur le Pirkei Avot la dernière fois le passage où Hillel avait énuméré 5 principes. Et là, je vais revenir à une Mishnah qui était précédente dans le Pirkei Avot, mais qui était énumérée effectivement en 12e position, c'est-à-dire c'était la 12e Mishnah, où on disait Hillel et Shammai Kiblu Mehem, Hillel et Shammai ont reçu d'eux, on parle des membres de la Grande Assemblée, qui suivaient, ont transmis la tradition depuis Moïse d'abord et ensuite par Yoshua, c'est passé aux anciens, puis aux prophètes, puis aux membres de la Grande Assemblée. Alors ensuite, donc parmi les membres de la Grande Assemblée qui ont été énumérés entre-temps, on arrive enfin à la 12e Mishnah qui nous dit Hillel et Shammai, ils ont reçu d'eux, donc des membres de la Grande Assemblée, Hillel Omer avait mitalmidav shel Aaron, soit parmi les élèves d'Aaron. Aaron symbolise le principe du tikkun, c'est-à-dire la base pour laquelle nous sommes dans ce monde, et le tikkun est la réparation de la brisure qu'il y a eu dans, on pourrait dire, les générations pré-adamiques, qui à un moment donné ont causé des dégâts d'ordre matériel dans ce monde, qui a entraîné une brisure qui s'est après étendue aussi sur des sphères plus hautes. Voilà. Donc cette brisure-là, nous la réparons maintenant dans ce cycle-là qui est appelé cycle adamique. Et bien sûr, donc Hillel nous précise bien, soit parmi les disciples d'Aaron, c'est-à-dire les élèves d'Aaron, qui est celui qui a été établi dans ce monde par Dieu pour officier dans le temple et présider au sacrifice et tout ce qui s'ensuit, donc qui permet d'arriver à faire le tikkun, puisque Aaron était aussi l'enseignant des règles concernant, qui a été donné d'ailleurs aux prêtres et à la lignée de prêtres qu'il y avait dans le peuple d'Israël, pour enseigner comment réparer la chose et comment chacun répare sa propre faute personnelle qu'il a menée dans ce monde. Alors bien sûr, Ohev Shalom, aime la paix. Verodev Shalom, et court après la paix. Oui. 2 conditions sine qua non. Aime la paix. 2, court après la paix. Pas la paix de certains qui disent moi je suis en paix et qui attaquent tout le monde. Hein. Alors, ça c'est autre chose bien sûr. Oh ouais, moi je suis en paix. Hein. Rigoler. Bon enfin. Alors sans prendre bien sûr l'accent de Mouktar, on disait la vérité me fait rigoler, la vérité me fait très rigoler, la vérité. Enfin, bon, c'est le cas. Voilà. Alors bien sûr, soit les Talmidim de Aaron, aime la paix, court après la paix, Ohev et Abriot. Et là il dit Ohev et Abriot, aime les briotes. Les briotes sont les créatures. Hein. Ou Mekarvan, la Torah, et rapproche-les de la Torah. Et là, c'est là que, précisément, la grande clé de ce texte est là. Parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Alors regardez, quand on lit cette chose-là, hein, d'abord, la première chose, tu vas arriver au tikkun, il faut que tu sois des élèves d'Aaron. C'est-à-dire, tu marches selon cette voie des prêtres, qui était de réconcilier les uns avec les autres, de faire l'harmonie, l'équilibre, de prôner la paix et de la dispenser autour d'eux, et effectivement d'amener les gens à réaliser en paix le tikkun de la réparation de leur propre faute ou de la propre chose qui les a amenés dans ce monde à être obligés de descendre dans ce monde pour faire ce tikkun-là. Alors, bien sûr, on vous dit, le texte dit, aime les briotes, il ne dit pas aime les juifs, hein, donc il n'y a pas de sectarisme. Hein. Il ne dit pas aime les enfants d'Israël, ça aurait été déjà plus vaste, hein, il y avait 12 tribus, c'est plus que le judaïsme, le judaïsme c'est une tribu et demie, hein. Et là c'était 12 tribus. Hein. Non, il ne dit pas aime tous les enfants d'Abraham, c'est-à-dire Ishmaël, Esav qui sont sortis de là,
judaïsme, le christianisme et l'islam. Non. Puisqu'il y a aussi d'autres rencontres d'Abraham qui, eux, sont allés en Extrême-Orient et tout ça. Non. Il dit, aime toutes les briotes. Toutes les briotes, c'est-à-dire tout ce qui est sorti d'Adam. Dans un premier temps, c'est les briotes sorties d'Adam, c'est-à-dire tous les êtres humains. Tous les êtres humains, sans exception. Tous les êtres humains. Ça veut dire que si tu veux arriver au tikkun, tu dois aimer tous les êtres humains. Minimum, hein. Minimum. Maintenant, je veux dire, j'aime les êtres humains, mais bon, moi, j'aime pas les animaux, hein. Moi, j'ai de l'allergie contre les animaux. Voilà, bon. Eh bien non, les briotes, c'est aussi les animaux. Il faut voir une chose, c'est qu'en fait, comme il y a 72 familles humaines, on pourrait dire, quelque part, au peuple humain, hein, à l'origine des sources, hein, 70 plus 2 spéciaux, c'est pareil pour les animaux. Tous les animaux sont classifiés selon une ancienne règle, hein, en 72 parties. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les félins dans la même famille, et bon, ce sont comme des familles génétiques, mais génétiques spirituellement. Alors bien, 72, on pourrait dire familles ou peuples animaux, mais ça existe aussi dans les poissons et dans les oiseaux, bien sûr, et puis 72 peuples de végétaux aussi. Et il y a 72 peuples même dans les minéraux. Alors on va dire, bon, mais bon, avec les animaux encore, je veux dire, bon, je peux trouver un moyen de communication, hein, des fois avec les animaux, il y a des gens qui communiquent. Eh bien, on dit que si l'animal développe en lui, et ça on peut, si le maître est intelligent, il peut arriver à faire développer chez l'animal ce qu'on appellera le Chai chez le Medaber chez Bechai. Le Medaber chez Bechai, c'est-à-dire la notion de parlant dans la notion dans le règne animal. Parlant, ça veut dire que il va effectivement, l'animal va arriver à transmettre un message. Vous voyez ? Alors que par exemple, si l'homme, lui, par contre, développe le règne, dans son règne de parlant, puisque c'est le règne parlant, l'être humain, Médaber, le parlant, et qui développe le côté animal du parlant, et bien il va arriver à comprendre, va se mettre sur le même diapason que l'animal, et à ce moment-là, il pourra faire avancer le règne animal, le faire se développer comme le règne animal était à l'époque d'avant la chute de l'Éden, bien sûr, hein, avec toute sa symbolique, bien sûr. Alors voilà, et puis après, les briotes, c'est aussi les plantes, les plantes, parce que les plantes, bon, on croirait, bon, les plantes, elles écoutent la musique, elles réagissent et tout ça, donc il faut aimer, on peut aimer aussi les autres briotes qui sont le règne, parce que en fait, la terre, c'est tous les règnes, hein, et il faut respecter, c'est bon, l'écologie, c'est un principe qui est parfaitement en accord avec l'écologie, à tous les niveaux et dans tous les règnes. C'est-à-dire, respecter les autres règnes. Ne coupez pas les branches d'une plante, rien que couper les branches d'une plante, juste histoire de les couper les branches. C'est interdit selon la Torah. Vous coupez parce que vous avez besoin de cette partie de la plante pour quelque chose de précis, soit pour un soin, soit pour construire quelque chose, soit pour un meuble. Mais à ce moment-là, vous laissez donner à la plante la possibilité de continuer autrement, hein, à un autre état d'existence ou de service de l'existence. Voilà, bien sûr, parce qu'il faut savoir que par exemple, lorsque le bois va être utilisé par exemple pour faire des meubles, et les meubles dans l'habitation humaine sont considérés comme Netzach et Od. C'est-à-dire deux sphères divines, précises. Là, ici, le règne végétal est élevé à un niveau des sphirotes, au service du Médaber. Vous comprenez ? Alors voilà, donc avec ta briote, aime les briotes, et même les minéraux, pourquoi pas, les minéraux aussi, ils ont une intelligence, ils ont un intellect actif qui leur permet la communication. Mais bien sûr, entre eux déjà. Alors, bien sûr, et qui communiquent avec tous les minéraux de la Terre. Et 72 familles aussi, pour les minéraux comme pour les végétaux. Alors, bien sûr, à partir de ce moment-là, tu comprends les bériotes, tu aimes les bériotes,
tu les respectes, et Karevan la Torah, et rapproche-les de la Torah. Parce que le but de la Torah, c'est de faire tout évoluer, toute la création. Non seulement la création humaine, mais aussi la création des règnes animaux et végétaux, et même minéraux. Hein, un point où, comme c'est dans le monde de l'esprit ou dans le monde dit idéal, chaque chose a son sens, chaque chose communique entre elles. Hein, les minéraux parlent, les minéraux peuvent communiquer avec les êtres humains, les animaux peuvent communiquer avec les êtres humains, les végétaux peuvent communiquer avec les êtres humains et sont en même temps au service mutuel avec l'être humain. Alors c'est ce service mutuel-là et cette communicabilité dans la création, c'est aimer toutes choses et toutes les créatures. Voilà. Donc là, à partir de là, on est au-delà des polémiques religieuses, au-delà des polémiques, des concurrences de attends, pousse-toi, j'étais là avant, et attends, après j'ai été choisi comme continuité, et toutes ces choses-là qui n'ont plus rien à voir avec la religion ou le sens de la Torah de vérité, selon le judaïsme primordial qui existait avant, qui existe un judaïsme qui est devenu, disons, après une première erreur déjà, c'est fait autant d'un peu avant que les cercles de Qumran et tout ça se forment, hein, au IIe siècle, entre le IIe et le IIIe siècle, avant l'ère actuelle, grégorienne, disons, et puis ensuite une deuxième erreur, c'est arrivé au temps du christianisme, et une troisième erreur au temps de l'islam. Et par là, de là, donc, il y a eu une cassure, 2 cassures, 3 cassures. Voilà. En fait, c'est ces cassures-là qu'il faut réparer. À un premier niveau, c'est ces cassures-là qu'il faut réparer. Voilà. Ça s'appelle réparer les cassures. Ces cassures-là, bien sûr, elles sont en relation avec des cassures plus hautes à d'autres niveaux, mais il faut comprendre qu'elles ont une relation avec quelque chose qui s'est cassé à un moment donné, donc nous devons faire le tikkun, la réparation, pour retrouver notre humanité et le sens de l'unité qui a été l'origine de toute chose. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre, il a créé un seul homme, et il a frappé de différentes formes, de façon à ce que tous les visages des descendants soient des visages différents. Voilà. Donc, à bientôt, et merci beaucoup.